Dieu a permis au diable de toucher à Job et Job a tout perdu. Job est devenu la risée. Dieu peut permettre qu'un enfant de Dieu souffre, qu'il te brise par la souffrance. Deuxièmement, Dieu brise aussi l'homme par l'humiliation. Selon Genèse 11:30. Selon Genèse 11:30, Dieu brise aussi l'homme par l'humiliation. Dieu te fait passer par une humiliation. Tout va bien dans ta vie, mais il y a un domaine de ta vie qui est un manteau de honte. Et Dieu te laisse avec cette honte. Dieu te laisse drainer ou traîner avec cette honte. Dieu brise aussi par l'humiliation. Dieu brise encore par quoi? La troisième chose, Dieu brise l'homme par le rejet de sien. Selon Jephthé, selon plutôt Juge 11:2. Selon Juge 11:2, nous voyons Jephthé. Dieu brise aussi par le rejet des siens. Ceux qui devaient te soutenir te rejettent. Ceux qui devaient être une béquille pour toi te t'écrasent, te piétinent. Dieu brise l'homme par ces trois choses. Et nous avons vu dans la vie de Jephthé comment il avait été brisé par ses propres frères. Dieu donc peut te briser par la souffrance. Nous ne sommes pas brisés de la même manière. Voilà pourquoi je veux exhorter une personne ce matin. Je veux te communiquer une vérité ce matin. Ne pense pas que ton brisement est plus fort parce que toi tu as souffert et que l'autre n'a pas souffert. Nous ne sommes pas brisés de la même manière. Tu as été brisé par la faim, par la souffrance, par le manque de vêtements, par le manque d'où dormir. C'est ton brisement. Un autre, il va dormir comme Salomon, mais il y a une honte sur lui. Il y a un manteau de honte sur lui. Nous ne sommes pas tous brisés de la même manière. Il y a une chose qui doit nous quitter ce matin et tout de suite. Que quelqu'un dise à son frère, ça doit nous quitter. Il faut arrêter de croire que c'est celui qui a souffert du manque de pain qui a plus souffert que les autres. Que c'est celui qui a vécu l'épreuve du manque de vêtements. C'est celui qui a souffert plus que les autres. Jésus ne nous brise pas de la même manière. David a été brisé, mais Salomon aussi a été brisé à sa manière. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le premier a été brisé dans la pauvreté derrière les brebis. Un autre, lui, il était sur le trône dans la gloire, dans l'opulence. Mais il avait aussi son manteau à lui. Je veux dire donc à quelqu'un, le brisement dépend de Dieu et nous ne sommes pas brisés de la même manière. Il y a des gens qui sont brisés par la souffrance. Dieu permet que tu manques de tout. Tu n'as même pas de l'argent pour te payer un pain. Dieu permet que tu sois dans le chaos total. C'est ton brisement. Mais un autre, Dieu va lui imposer une honte. Il arrive à beaucoup faire. Il arrive à faire beaucoup de choses. Mais il y a une honte qui s'attache à lui, qui ne le quitte pas. Et cette honte, tout le monde le voit. Cette honte, tout le monde la constate. Cette honte, tout le monde peut en parler. Cette honte, tout le monde peut la voir. Et tout le monde peut dire, comment un enfant de Dieu peut vivre comme ça? Comment il prie? Comment il jeûne? Mais il n'arrive pas à voir telle chose. Dieu a imposé la honte. Que quelqu'un dise à son frère, nos parcours ne se ressemblent pas. Il faut respecter le parcours d'un autre. Ton parcours n'est pas plus grand parce que tu as souffert. Et ton parcours n'est pas non plus grand parce que tu as une humiliation. Chacun a son parcours et chacun a son brisement. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. Et il y a une troisième catégorie, comme j'ai dit, le rejet. Ils subissent le rejet. Les personnes qui devaient les border, les aimer, les câliner, ce sont les personnes qui les rejettent. Les personnes qui devaient les soutenir dans la vie, ce sont les personnes qui les rejettent en premier. Ils subissent le rejet. Partout où ils vont, ils sont rejetés. Ils subissent le rejet. Et surtout, les rejets de ceux qui devaient être avec eux. Et Dieu brise. Pourquoi Dieu brise? Dieu brise parce que tu dois prier, mais aussi parce que ta descendance doit prier. Il n'y a pas que toi qui dois prier, ta descendance doit prier. Mais Dieu ne fait pas briller les hommes sans façonner. Dieu commence par façonner un homme et il va faire briller les autres. Que Jésus-Christ soit glorifié. Que quelqu'un dise, Seigneur, aide-moi à supporter ce brisement. Voilà, tu as très bien dit, j'ai aimé ce que tu as dit ce brisement. C'est intelligent. Que Dieu t'aide à supporter ton brisement. Selon chaque catégorie. Que Dieu t'aide à traverser ce façonnement pour que les autres soient aussi façonnés et que les autres brillent. Maintenant, disons une chose. Pourquoi Dieu brise-t-il? Pourquoi il faut seulement que ça arrive? Il y a une fois un fils qui m'a posé la question. Est-ce qu'on ne peut pas être enfant de Dieu, converti, jusqu'à la fin de sa vie, sans vivre le brisement? La réponse est simple.
c'est impossible. Vous aurez votre brisement. Qui que vous soyez, vous aurez votre brisement. À moins que vous ne soyez pas enfant de Dieu. Mais si vous êtes fils de Dieu, vous devez être brisé. Parce que Dieu compte sur vous pour façonner les autres. Pourquoi donc Dieu brise-t-il? Je pense qu'aujourd'hui, nous allons seulement parler de la première raison. C'est impossible de parler des autres. La première raison, Dieu te brise pour qu'il soit le réparateur. Dieu te brise d'abord pour que ça soit lui qui te repart. Que Jésus soit glorifié. Dieu te brise pour que ça soit lui qui te retouche. Lui-même te brise et il vient encore te réparer. Il veut être ton réparateur. Pourquoi? Parce que constatez ceci. Vous pouvez oublier là où vous avez acheté une télé, mais vous aurez du mal à oublier celui qui a réparé votre télé. Maintenant réfléchissons. Pourquoi on a du mal à oublier celui qui répare? J'ai la réponse, mais j'aimerais que tu donnes la réponse. Pourquoi on a du mal à oublier celui qui répare? On peut oublier là où on a acheté un pantalon. Mais lorsqu'on, je sais pas, on fait un mouvement et que le pantalon se déchire, on amène chez le couturier. On n'oubliera pas quel couturier avait réparé son pantalon. Pourquoi? Pas seulement à cause de ça. Tu as une partie de la réponse, ma fille. Sois bénie. Pourquoi on n'oublie pas les réparateurs? Vous avez une partie de la réponse. La réponse est simple, c'est devant vos yeux. Pourquoi on n'oublie pas le réparateur? Parce que le réparateur, tu auras besoin de lui. C'est une partie de la réponse. Mais parce que le réparateur, il vous a aidé à conserver ce que vous avez jeté. Oui, vous avez encore une partie de la réponse. Parce que le réparateur est le redonneur d'espoir. L'espoir était déjà parti, la chose était abîmée. Comme la sœur a dit, tu pouvais jeter. Mais le réparateur a retouché. Donc, l'espoir qui était parti est revenu. On n'oublie pas celui qui vous a redonné l'espoir. Celui qui redonne l'espoir à une vie, on n'oublie pas. Et Christ veut que tu n'oublies jamais que c'est lui qui t'a redonné l'espoir. Ça tombe sur quelqu'un. Christ veut te réparer. Il veut d'abord te briser. Et pour venir te réparer, parce qu'il veut que tu n'oublies jamais que lorsque tu étais brisé et que tu n'avais personne et que personne ne pouvait bien te réparer, il était le seul à le faire. On n'oublie pas le réparateur, c'est un redonneur d'espoir. Dis à ton frère, c'est un redonneur d'espoir. Quels les gens qui sont derrière m'aident à dire, dis à ton frère, c'est un redonneur d'espoir. Celui qui vous redonne l'espoir, on ne l'oublie pas. Parce que l'espoir était déjà parti. Dans 2 Samuel 6, 21, David est en train de dire à sa femme Michal, il dit, écoute, tu es en train de me reprocher des choses inutiles. Tu me reproches parce que je danse et que j'ai enlevé les vêtements. Mais écoute, je suis en train de danser pour le Dieu qui m'a préféré à ton père. Pourquoi David parle de cette manière? Parce que David n'a pas oublié que lorsque sa vie était brisée, son propre père biologique avait l'habitude de l'oublier. Mais il y avait quelqu'un qui l'avait réparé. On n'oublie pas le réparateur. On n'oublie pas celui qui vous a redonné le sourire. Lorsque vous n'aviez plus de sourire, il y a quelqu'un qui vous l'a redonné. Je bénis les personnes qui sont rentrées dans leur parcours. Les personnes qui sont rentrées dans le passé. Pendant que je prêche, il faut avoir un rétroviseur. Si tu n'as pas de rétroviseur, tu es venu pour rien dans ce culte. Ce sont ceux qui ont le rétroviseur qui voient encore ce qu'ils étaient. C'est celui qui t'a réparé que tu ne pourras jamais oublier. Celui qui t'a relevé lorsque les hommes t'écrasaient. Celui qui t'a donné du pain lorsque tu souffrais. Celui qui t'a revêtu lorsque tu n'avais pas d'habit. Celui-là qui est venu ôter ton humiliation, on ne l'oublie pas. Oh, que quelqu'un me dise, on n'oublie pas celui qui a réparé. Tu étais incapable d'enfanter, il t'a donné un enfant. Il t'a réparé, tu ne peux pas l'oublier. Pourquoi? Parce que Christ aime qu'on ne l'oublie pas. Christ aime lorsqu'il marque votre mémoire. Tu ne vas pas l'oublier. Tu vas oublier plusieurs, mais celui-là tu ne pourras pas. Parce qu'au milieu du chaos, il est venu te donner de l'eau lorsque personne ne pouvait. Il y a certaines personnes qui ont souffert d'une souffrance matérielle, c'est-à-dire ils manquaient de tout. Ils avaient même des parents aux environs, mais personne n'est venu. Les parents étaient dans le quartier, mais personne n'est venu.
Mais ces personnes ont vu le Dieu d'Israël envoyer des corbeaux. Tu n'oublieras pas le Dieu qui t'a réparé. Tu ne peux pas oublier le Dieu qui a enlevé l'humiliation que tu drainais depuis 5 ans, que tu drainais depuis 20 ans. Tu ne peux pas oublier le Dieu qui a réparé. Dieu répare. Pourquoi? Pour que tu n'oublies pas. Pour que tu n'oublies pas que c'est lui qui t'a redonné l'espoir. Oh God, des fois ça m'étonne, vous savez, que quelqu'un me dit c'est surprenant. Des fois c'est surprenant lorsque vous voyez des gens négliger le Seigneur, négliger l'œuvre de Dieu pour les hommes. Non, je ne pouvais pas parce que tu voulais t'occuper avec les hommes. Des fois ça m'étonne beaucoup. Si tu connaissais le cœur de l'homme, tu ne te comporterais pas comme ça. Tu ne laisserais pas Dieu pour servir les hommes. Tu ne trouverais pas du temps pour les hommes et non pour Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui malheureusement disent au donneur de vie: je n'ai pas le temps pour toi, mais c'est le donneur de la vie. Tu es en train de dire à celui qui t'a donné de la vie que tu ne peux pas trouver du temps pour lui. Mais tu as le temps pour donner aux hommes. Tu as le temps pour servir les hommes. Tu as même le temps pour te servir toi-même. Quelle sottise, permettez-moi le terme. C'est tellement triste. C'est tellement insensé. C'est tellement rempli d'ignorance. Comment fais-tu pour ne pas savoir que s'il y a quelqu'un qu'il faut toujours prioriser, celui? Est-ce que les hommes t'auraient respecté? Mon frère, des fois il faut aimer sa vie. Des fois il faut aimer sa vie. Et des fois il faut être humble. Tu t'enfermes un peu dans ta chambre. Tu commences un peu à repenser à ta vie. Pas pour ressasser le mal, mais pour te rappeler d'où le réparateur t'a réparé. Est-ce que si Jésus ne t'avait pas donné ce pantalon-là, tu crois que ces hommes t'auraient respecté? J'ai l'impression que tu ne connais pas ce que c'est l'homme. J'ai pitié de toi. Tu ne connais pas l'homme. Toi, tu crois que si Jésus ne t'avait pas donné cette chemise-là, tu crois que ces hommes qui te respectent t'auraient respecté? Toi, tu crois que si Jésus ne t'avait pas donné cette petite position que tu as, tu crois que les hommes qui te respectent t'auraient respecté? Aujourd'hui, tu abandonnes l'essentiel qui est Jésus parce que tu veux servir les hommes. Tu dis, je n'ai pas de temps. C'est Jésus qui t'a donné une forme devant ces hommes-là. C'est Jésus qui t'a rendu capable d'être propre devant ces hommes-là. Je suis d'accord avec ton humilité. C'est Jésus qui t'a permis de te tenir même devant les hommes et de parler. C'est Jésus qui t'a donné une petite position de respect devant les hommes. Parce que lui, à un moment donné de ta vie, il t'avait réparé. Même lorsque ta propre mère te brisait avec des insultes, ton propre père te brisait, il t'a réparé. Mais aujourd'hui, tu n'as pas le temps pour lui, tu as le temps pour servir les hommes. Quelle sottise. Le Dieu qui t'a pris de très loin, le Dieu qui t'a fait oublier les anciennes larmes, alors que ces hommes-là que tu sers aujourd'hui n'étaient pas là autrefois. Tu as oublié ces dieux-là. Tu abandonnes ce Dieu-là. Tu n'as pas de temps pour Dieu, mais tu as du temps pour toi. Alors qu'il y a quelques années, tu n'avais même pas d'espoir pour toi-même. Il y a quelques années, tu ne savais même pas si tu allais vivre, si ça allait passer. Le réparateur est venu, il t'a réparé. Et tu as oublié celui qui t'a réparé. L'homme est devenu plus important pour toi que Dieu. Je veux que quelqu'un guérisse ce matin. Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Vous êtes sur Jésus sur ta vie.